Hola a todos, ici Alia. Cette semaine, je vous retrouve pour faire le budget du mois de décembre. Alors, le mois de décembre a un petit peu commencé et je vous avoue qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à me motiver pour faire ces vidéos. Pas à me motiver pour faire les vidéos, mais à me motiver pour faire mon budget. Parce que faire mon budget, bah, ça me fait hyper peur. Et du coup, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il me restait 200 balles sur mon compte et que bah, y avait un problème par rapport à ce que j'avais prévu, vu qu'on était le 15 du mois. Donc voilà, donc j'ai repris le budget au départ. Et donc, du coup, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo bilan du mois de novembre et j'étais en déficit de 80 €. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas 80 €, mais c'est 180 € de déficit. 184,32 exactement. Et donc, bah, je vais partir sur cette base-là, vu que cette base-là, c'est la réalité. Donc voilà. Donc un départ à moins 184,32 €. Donc j'ai un salaire ce mois-ci de 1113 €. J'avais comptabilisé 1100 €. J'ai reçu un remboursement de la CPAM de 47,95 €, 2 remboursements de la mutuelle de 6,11 € et de 28,95 € et un remboursement de quelque chose que je me suis fait que je me suis fait rembourser, donc je l'ai mis ici, de 8,99 €. C'était une chemise qui m'allait pas, que j'avais achetée, qui m'allait pas du tout. Donc voilà. Donc au total, ça fait 1205 € au lieu de 1110 €. Donc c'est pas mal, enfin voilà, c'est bien. Pour ce qui est des dépenses fixes, donc les dépenses fixes sont à peu près toutes passées. Ce mois-ci, je paye pas de loyer. Donc voilà, j'ai la DSL à 10 € au lieu de 9. En fait, il va falloir que pour le mois prochain, je le mette comme ça. La Maïf 28,56, j'avais prévu 40, donc je suis un peu étonnée. Il faudrait que j'aille voir ce qui s'est passé, si le mois prochain c'est 40 ou si c'est 20, presque 30 au final. Le téléphone 11 €, ça bouge pas. L'EDF est pas encore passé. Les impôts 37 €. Ce mois-ci, je pense que je vais payer la banque. Donc je sais plus si c'est 23 ou 25, donc j'ai mis 25. Le deuxième impôt, ce sera pour la fin du mois, c'est 130 €. Ce sera le dernier paiement pour cet impôt-là. Alors le sport, l'abonnement salle 39 € et le sport, le deuxième sport 38 €. Ce sera, je crois, le dernier paiement. Et j'ai aussi, donc je l'ai mis en dépenses fixes ça parce que il n'y avait plus de place en dépenses variables. La DSL de SFR, c'est la fin, donc c'était 49 € moins 15 € qui m'ont remboursé, donc ça faisait 33,67 €. Mais là, je vais avoir un remboursement de 49 €. Donc, ce qui fait au total 214,66 € pour ce qui est payé jusqu'à présent. Et au total 215 €. Donc il y a encore environ 200 € à payer. Donc ce qui n'est pas étonnant parce que je vais avoir 86 € d'EDF, 130 des impôts, donc en fait ça va vite monter. Pour ce qui est des dépenses variables, alors moi j'avais compté l'alimentation 200 € et la psy 210 € et un total de 410 €. J'ai bien éclaté le budget. Donc la RATP 16,99 €. Je suis montée à Paris, j'ai pris des tickets, donc bon ça va me servir pour après. Mais ça aurait dû être payé par mon compte pro, mais sauf qu'il n'y a pas d'argent sur mon compte pro, donc j'attends d'être payé et comme je suis pas payée, ben en fait il n'y a plus d'argent dessus, donc c'est mon compte perso qui le paye pour le moment. F, donc 65 €, ça c'est bon. Ziman 14,97 €. Je regrette un peu cet achat, mais bon voilà. C'était des trucs pour faire du crochet et j'ai toujours pas commencé, donc je suis un peu déçue pour le moment. Le cadeau 89,95 €, donc ça c'est pour Noël. Aromazone 2,80 €, c'était de l'huile essentielle. Le cadeau, un autre cadeau, c'est 100,28 €, donc voilà. Amazon
39,58, donc ça aussi c'était pour du pro. Et bon, bah, il n'y a pas d'argent sur le compte pro, donc voilà. Action 29,70, pareil, c'est pour du pro, c'est des roulettes et du silicone. Et le cardiologue, 29 €. Donc ça, j'espère être remboursée. Donc j'avais prévu 410 € de dépenses. Et j'en ai dépensé 600,87 € en sachant que j'ai pas encore dépensé les 200 € d'alimentation. On est le 17 et il me reste 52 € à dépenser seulement. Environ, hein, parce que je compte pas les centimes. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Chaud. Donc, ce qui fait que... si, alors, est-ce que ça passe? Voilà. Donc, si je compte mes entrées, moins le déficit de départ, donc B-A, ça me fait 1020,68 €. Donc, je sais pas si on voit bien, on voit bien. D'apport, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Le total des dépenses, donc les dépenses fixes moins plus les dépenses variables, ça fait 815,59 €. Et il me reste au total 205,15 €. Ça, c'est ce qui me reste sur mon compte en banque, exactement. Donc, il me reste plus de 10 jours pour le mois de décembre. Et il me reste que 200 €. Autant dire que c'est la merde. Parce qu'ici, il me reste encore 200 € à dépenser. Donc, il va me rester 5,15 €. Ici, il me reste 52 € à dépenser. Autant dire que ça va être dur de dépenser que 52 €. Du coup, ça fait 40... on va dire 45. Ça fait pas 45, mais on va dire que ça fait 45. Du coup, on va même dire ça fait 60, parce qu'en fait, moins 60 €. Donc c'est pas évident. Et plus le fait que j'ai des dépenses à venir. Donc les dépenses, j'ai encore une dépense de psy. Alors ça, ouais, j'avais compté 210 et j'ai payé 70 pour le moment. En fait, j'ai 70 plus 70, mais chaque chose en son temps parce que voilà. Et j'ai, alors, ah ouais, non, ça c'est pas le... Et j'ai une dépense de train qui aurait dû être payée par mon compte pro, mais que il n'y a pas d'argent sur le compte pro, et une autre dépense de train. Donc en gros, le psy plus le train, ça fait moins 203 €. Même ça fait moins 273 € si on compte les deux séances. Et aussi, je vais faire une dépense ici de 20 € pour participer à un projet. Donc ça fait moins 293 €. Donc en gros, et je peux mettre les moins 60. Les moins 60 qui sont ici. Moins 60. Donc ça fait 300. Allez, moins 360. Donc c'est pas gagné. Alors le truc qui est bien, c'est que en fait je déteste faire ces vidéos parce que j'ai toujours peur d'être hyper limite, et c'est un peu le cas. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça me pousse à trouver des solutions. Donc là, ce qu'on a, c'est que je peux récupérer 60 € de la TVA que j'ai récupérée ici. Donc ça, c'est normalement, c'est censé aller sur le pro, mais comme voilà, je dépense beaucoup sur mon compte perso pour le pro, donc voilà. Je peux récupérer aussi, pareil, des sous que j'avais mis de côté pour les impôts pour l'année prochaine, mais du coup je peux les mettre, voilà. Et je peux me faire rembourser le psy aussi, donc ça fait 470 €. Plus j'ai un remboursement que j'arrive pas du tout à me faire rembourser par la CPAM
d'un médecin spécialisé, plus l'autre remboursement du cardiologue. Voilà, pareil, je sais pas si c'est 29 €. Moi j'ai payé 29 €, mais je pense pas que je vais me faire rembourser par la mutuelle 29 €. Et plus 49 € d'un remboursement free et 150 € pour les cadeaux. Les cadeaux, je crois que je vais avoir du mal à me faire rembourser, je sais pas trop. Je vais avoir du mal à demander à ce qu'on me rembourse, donc voilà, mais sinon ça fera que j'ai payé 300 € pour des cadeaux de Noël, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, si on met de côté ça, parce que vraiment, je me retrouve vraiment dans une pagaille pas possible entre CPAM et mutuelle, ça fait 470 plus, on va dire, 50. Ça fait 20 et 520 et plus 150. Ça fait 670. Donc en gros, j'ai 670 € qui sont dans la nature pour le moment. Et moi, je vais avoir un déficit de 360 €. Donc en fait, en gros, bon alors c'est la fin d'année, les gens sont pas pressés pour rembourser, pour traiter les dossiers et tout, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en gros, je vais pouvoir régler ce déficit-là de 360 €. Et ça va faire 670 moins 360 €. Et ça fait 310 €. J'aurai un surplus de 310 €. Ce qui n'est pas négligeable, en sachant que j'ai pas compté les remboursements santé qui sont ici. Donc voilà, donc dès demain, enfin même dès cet après-midi, je vais m'atteler à envoyer les papiers pour le remboursement, à faire ce transfert et ce transfert, parce que ça je l'ai sur mon compte, et envoyer cette facture aussi, et peut-être faire la demande. Voilà, donc c'est plutôt positif. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je rechigne à faire ces tableaux, hein, ça, on va pas se mentir, c'est très difficile pour moi. En plus, je sais pas compter, j'avais compté 96 € de déficit, en fait c'est 184 €, je sais pas comment c'est arrivé là, donc voilà, c'est chiant un petit peu, mais voilà. Mais par contre, l'avantage de cette technique, même si je me galère, c'est que elle me pousse à trouver des solutions. Et finalement, j'en ai des solutions. Donc ça, c'est bien. C'est juste que ça me demande beaucoup de travail de contacter, de recontacter, de recontacter la CPAM à chaque fois. Mais par contre, voilà, on est bien. Donc c'est moins pire que ce que je pensais, et je peux quand même respirer un petit peu, même si pour le moment cet argent n'est pas sur mon compte, donc on va faire ce qu'il faut pour que ça arrive le plus vite possible. Donc voilà, c'est fini pour le bilan des 2 premières semaines de décembre. Ce qu'il y a de nouveau là dans ma vie, je commence une détox de dopamine. Donc en fait, détox de dopamine, c'est la détox de YouTube, Netflix. Enfin, dans mon cas, c'est de plus regarder YouTube, de plus regarder Netflix, de plus regarder Insta. Donc moi, j'ai commencé une détox du matin jusqu'à 19 h. Et sauf samedi, dimanche. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le premier jour que je fais où j'ai le droit de regarder toute la journée, enfin n'importe quand dans la journée si je le souhaite. Et en fait, ça me fait une grosse différence. J'ai l'impression de perdre pas mal de temps, enfin de pas savoir où mon temps passe. Donc je vais continuer ça, la détox de dopamine, pour voir un petit peu comment ça joue sur mon état d'esprit, ma déprime, ma dépression, etc. Et puis je vous dirai
je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vos budgets mensuels se passent bien, que vous arrivez mieux à les tenir que moi. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon mois de décembre. Et de toute façon, je vais sûrement faire une deuxième vidéo budget mensuel au mois de décembre au moins pour le bilan. Et je vous dirai si j'ai réussi à m'en sortir. À bientôt, ciao!